Coucou! Alors, on se retrouve cet après-midi pour la suite de mon album photo que j'avais commencé. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était celui-ci. Alors, cet album photo, j'aurais voulu le faire pour la fête des pères, mais malheureusement, manque de temps et les journées qui passent tellement vite et le soir, je n'ai pas le temps de faire de vidéos, donc voilà. Mais ce n'est pas grave. Alors, on va mettre les moustaches à l'endroit. Donc, on attaque la deuxième page de l'album. Donc, non, je vais laisser ça parce qu'après, je ne vais plus savoir. Donc, je vous rappelle les dimensions. C'est 14,5 par 18. Je vais vous reculer un petit peu. 14,5 par 18,5. Les dimensions des pages. Alors, sur ce côté-là, donc le pli est ici. Je vais déjà mettre ce papier que j'ai pris. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans ce bloc, le Luxe Paper. Donc j'ai pris cette feuille-là avec les moustaches. Et pour le dos, il y aura celle-ci avec les petits points. Voilà. Alors, il va vous falloir 6 aimants. Donc, j'ai décidé de faire des rabats. Un comme ça, un comme ça, un qui viendra comme ça et l'autre qui viendra comme ceci. Et tout ça, ce sera fermé par des aimants. Alors, je vais fermer la fenêtre parce que les enfants sont dehors. Me revoilà. Alors, j'y vais. J'enlève les trombones que j'ai mis pour fixer ce que j'avais en dessous. Je vous explique après ce que je ferai en dessous. Donc, j'avais dit que pour cet album, je n'encre rien du tout. Après, si vous voulez le faire, vous pouvez le faire. Il n'y a aucun souci. Et comme j'avais oublié dès la première fois, ben voilà, je ne ferai pas. Mais si je l'ouvre, ça va peut-être mieux, quand même. Alors, ce matin, je vous ai fait la vidéo de mes tout derniers achats que j'avais pris chez Action. Et cet après-midi, eh bien, je continue avec l'album photo qui, j'espère, je pourrai le finir assez rapidement parce que il n'est pas grand. Et il n'y a que 5 pages. 5 petites pages. Alors, pour les dimensions de la page, de la feuille là, que j'ai découpée, c'est 12,5 par 18, je crois. 18,2. Vous prenez en fait la dimension de la page et vous faites... Bon, eh bien, je crois que j'ai déjà fait une bêtise. Je discute et voilà, j'ai fait une bêtise. J'espère que je vais pouvoir la récupérer. Oui, c'est bon. J'ai oublié déjà de mettre, pour qu'on ne voit pas ici le rabat. Là, ce rabat-là, je le glisse sous le papier, ici. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Je le glisse là en dessous. Hop, il y a un petit peu trop. Parce qu'il faut que je puisse le plier.
Et je fais pareil de ce côté. Je vais le décoller un petit peu. L'avantage de cette colle, c'est qu'elle ne colle pas tout de suite. Et donc, du coup, on peut mieux travailler. Je rabats. Et ensuite, je fais pareil avec le côté droit. J'essaye de... Alors, je le glisse en dessous, hein, entre les deux feuilles. Voilà. Voilà pour le côté droit. Et je vais essayer de faire pareil pour le côté gauche. Je vais essayer. Je vais rabattre. Je vais voir si je peux encore sauver. Je mettrai de la colle par la suite. Voilà. C'est là où il y aura le pli de la page. Donc il ne faut pas que ça gêne. Et pour ça, eh bien, il faut pousser. Voilà. Alors, la page 3, la page 2, la page 4, la page 2 et la page 1. Voilà. Elle ne colle pas celle-ci. C'est pas grave. Je vais l'aider. Voilà, là je sais qu'elle prend. Et je vais regarder si pour les autres, ici il faut que je mette de la colle. Ça ne prend pas non plus. Alors ce que je fais, c'est rien de nouveau, hein, ce sont des choses qu'on voit dans toutes les vidéos. Après, moi je ne copie sur personne, hein. Je fais comme je vous ai dit, comme ça me vient. Je n'aime pas copier déjà, je m'inspire mais je ne copie pas. Quand je regarde les vidéos, je regarde en fait pour apprendre déjà, dans un premier temps. 3, 4, non c'est comme ça.
Maintenant, on va positionner les aimants. Si vous n'avez pas d'aimants, ce que vous pouvez faire, ce que moi je fais souvent, là j'avais envie de prendre des aimants, c'est que je mets un ruban en fait pour pouvoir fermer. Ça marche aussi. Voilà, des fois ça peut faire très joli. Je mets un ruban et je fais un petit nœud. Voilà, tout simplement. Mais là, j'ai décidé de mettre des aimants. Alors, pour mettre les aimants, alors il ne faut pas que je me trompe. C'est des tout petits que j'ai pris. C'est vraiment... Alors, je ne sais pas si vous allez le voir. Là, vous voyez rien du tout. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça. Voilà, là, vous le voyez. C'est vraiment très petit. Il fait 3 mm de diamètre sur une épaisseur de 1 mm. Oui, c'est ça, sur 1 mm. Donc, c'est vous dire, ils sont très petits. Hein. Voilà. Alors, vu qu'ils sont petits, moi j'avais dit que j'en mettais qu'un seul, mais du coup, si j'en mets qu'un seul, ça va pas suffire. Je vais voir. Celui-là, je vais le mettre là. Celui-ci, je vais le mettre par-dessus. Parce que les deux autres, je les garde pour le dos. Alors, je vais déjà voir si ça suffit avec ça. On est déjà bien, ça colle déjà bien. Ça prend déjà bien. Mais il faut voir après avec les épaisseurs de papier. Donc, vous avez vu comment est-ce que je vais les positionner. Comme je vous ai dit, hein, si vous n'avez pas d'aimant, ce n'est pas un souci du tout. Vous faites avec ce que vous avez. Vous faites avec le matériel que vous possédez. Moi, je fais pareil. Je suis un peu plus, j'en ai un peu plus parce que avec toutes ces années là, depuis 2019 que j'ai commencé, eh bien, j'ai énormément de stock, trop même. C'est beaucoup trop. Ah mince, je me suis trompée. Je discute. Et voilà, heureusement que le double face de chez Action se décolle facilement. Et heureusement aussi que dans le scrap, on peut tout rattraper. Une bonne partie en tout cas de ce qu'on fait. Allez, je vais en positionner un déjà. Et je vais mettre le double face par-dessus. Voilà. Donc ça c'est la page 4. Pour la page 3. Je vais les séparer tout de suite, tous. Oh, j'arrive pas. Un là et un ici, voilà. Je ne veux pas les mettre aussi loin parce que des fois, je sais plus où c'est que je mets les choses. Et oui, ça arrive à tout le monde.
mettez le double face par-dessus. Hop. Et voilà. Alors, donc ça c'est pour en dessous. Pour le papier que nous allons mettre sur nos rabats, j'ai pris des feuilles dans ce bloc là. C'est un vieux bloc, hein. Comme je vous dis, j'ai du stock depuis 2019 que j'ai commencé à faire du scrap. Et je n'ai pas commencé tout de suite parce que au début, j'avais peur de me lancer. Et puis je me suis dit, il me faut du stock. Et puis j'ai stocké, acheté. Et puis voilà. Et ça, franchement, c'est un tort. C'est quelque chose que je ne vous conseille pas de faire, hein. Donc, je mets ma feuille comme ça. Et je vais couper. Je vais voir si ça rentre. Ça rentre. C'est bon. Mais par contre, ça ne rentre pas là. Donc, je vais aller couper à côté. Donc, voilà. Donc, pour celle-ci, alors, je vais faire un côté avec du papier et l'autre côté, je vais laisser en blanc. Je ne mets pas de papier. J'ai peur que ce soit trop chargé et que ça fasse pas joli après. Bon, alors, qu'est-ce qu'il me fait ? Voilà. J'ai juste ouvert la page hein, pour être à l'aise quand je colle ma feuille, mon papier. C'est tout ce que j'ai fait, hein. Je l'ai juste ouvert. Et là, eh bien, je viens étaler la colle pour que ça adhère partout. Voilà. Donc ce côté est fait. Ensuite, pour la page numéro 2, je vais prendre les chapeaux. Pour la première page, j'ai pris ce papier. Donc, si vous prenez la même chose que moi, quoique si vous faites d'un côté ou de moi, je sais que c'est là parce que c'est là que j'ai coupé, que j'ai arraché du bloc. Eh bien, faites en sorte que ce soit à l'endroit, puisque vous rabattez comme ça, la feuille vient vers vous. Et on coupe. Et je coupe de l'autre côté. Je reviens. Je vais ouvrir la feuille, pareil comme avant, pour pouvoir bien étaler la colle et la répartir partout, surtout aux extrémités.
Voilà. Veillez bien à ce que vous ayez le pli sur le côté, hein, le côté gauche. Ensuite, je vais faire ça comme ça. J'attaque la partie de droite. Alors, que je regarde bien. Ça sera comme ça. Celle-ci, elle est comme ça. Donc, si je fais ça... Ça, c'est le numéro 4. Je fais ça. Et si je mets ça comme ça, c'est bon. Soit celui-ci, soit l'autre, je verrai. Donc, je fais pareil. Je prends les mesures dans le bon endroit de préférence. Voilà pour la 3e page. Et maintenant, je vais faire la dernière. Je vais prendre celle-ci. Elle s'est mal déchirée, celle-ci, quand je l'ai arrachée. Hop. Et hop. Ah, il faut que j'enlève pour que je puisse bien le coller. Hop. Voilà. Alors, nous avons le numéro 4, le numéro 3, le 2 et le 1. Alors ici, je vais très certainement
mettre des petits onglets comme ceci sur le côté. Enfin, ce ne sont pas des onglets. Je vais le mettre comme ça, c'est plus joli quand c'est granuleux. Voilà, où est ma trombone? Là, comme ça vous verrez mieux. Si je vous montre. Voilà, comme ceci. Ce sont en fait les chutes des coins de l'album quand je suis venue couper en biais. Quand j'ai coupé ici en biais, c'est cette partie-là qui est restée en fait. Et moi, je vous ai dit, je garde les chutes parce qu'on peut en faire, on peut s'en servir ensuite pour glisser une photo à l'intérieur. Voilà. Et donc là-dessus, je viendrai mettre un die cut, un sticker, je verrai déjà. Voilà. Donc cette première partie est faite. Je vais enlever ça. Je ne sais pas si je ferai la décoration avec vous ou si je la ferai toute seule de mon côté. Je ne sais pas encore, je verrai. Alors ensuite, ici, je vais mettre une cascade. Donc il vous faudra 3 morceaux de 10 sur 10 avec 1 cm à 1 cm d'un côté. Vous faites un pli pour que vous puissiez rabattre. On va en mettre 3 comme ça. Et ici, je vais mettre une petite pochette. Voilà. Et ça va tenir avec un aimant. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il fallait 6 aimants. Pareil, si vous n'avez pas d'aimant, vous pouvez utiliser des scratchs de chez Action également. Il y en a des blancs, des noirs, que vous pouvez mettre sur la languette qui viendra retenir la cascade. Alors, pour ici, j'ai pris cette feuille avec les petits pois blancs. Que je vais venir coller ici. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais tout ouvrir. Comme ça, je vais pouvoir bien étaler la colle. Voilà, c'est collé. Alors ici, on va venir coller nos rabats. Donc je vous ai dit, notre cascade, je vous ai dit 3 petits morceaux de 10 par 10, 10 par 10, et vous faites un pli à 1 cm du bord pour pouvoir coller votre cascade. J'en ai déjà mis de trop. Alors, je vais la mettre ici. J'essaye de la positionner en haut et au milieu. Donc, moi, je me repère par rapport au petit point. Ce qui vous fait 1,5 cm. Donc, de là à là. Et là, c'est à peu près la même chose jusqu'au premier pli. 1,5 cm. Vous faites bien adhérer. Il faut que ce soit bien collé, sinon ça va se décoller. Ensuite, pour la deuxième,
on colle donc ici sur le rabat et vous venez la mettre ici. Vous regardez qu'elle est bien contre ici. Vous rabattez et vous regardez que tout est pareil. Parce que si vous en avez une qui est de travers, eh bien ça fera pas joli. Et on fait pareil avec le troisième. Voilà. Pareil, je la colle bien et je regarde que elles soient toutes à peu près. Il y en a une là qui est un petit... Mais bon, ça ne dérange pas trop. Voilà. On le voit pas trop en fait. Hein. Et voilà, ma cascade est faite. Ensuite, je vous ai dit, je vais venir positionner une petite pochette ici. C'est limite, elle est un peu trop grande, un peu trop longue, donc je vais couper un demi-centimètre. C'est pas grand chose, un demi-centimètre. Hop. Et je vais déjà regarder si c'est bon, si ça me convient. Oui, c'est bon. Elle ne dépasse pas ici, là, et c'est bon. Ok. Alors, vous allez également couper une languette. Moi, ma languette, elle fait 4,5. 16 de long. De long sur 16 de long jusqu'à la pointe, pardon, excusez-moi, jusqu'à la pointe sur 4,5. Et ici, à 1 cm du bord, j'ai fait un pli à 1 cm. Donc, ce que je vais faire, il faut que je fasse tenir ma cascade. Je vais positionner ma pochette ici. Ici, ma petite pochette, j'ai fait un pli sur les 3 côtés à 1 cm du bord. Ça, c'est le côté qui sera ouvert. Donc, je rabats mes plis et je viens positionner ma languette en dessous de la pochette. Une fois que j'aurai positionné ma pochette sur ma feuille, je viendrai mettre un aimant ici en dessous et un aimant ici pour que ma cascade puisse être fermée. Je ne sais pas si vous m'avez bien compris. Avant ça, on va le faire ensemble de toute façon. Avant ça, je vais prendre une chute de papier pour mettre ici sur ma pochette. Alors je vais prendre quoi? Je vais pas prendre le petit pois, j'ai pas envie. Est-ce que ça non, ça ne suffit pas. Alors qu'est-ce que j'ai là? J'ai ça. Non, ça ne me plaît pas du tout. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre celui-ci, toujours dans ce bloc là, je viens de prendre cette feuille avec les motifs là. Donc je vais à l'endroit
c'est mieux positionner ma feuille ici. Je fais un petit trait là, je fais un petit trait ici juste avant le pli. Vous avez le pli qui est là et moi je suis venue faire un trait juste avant. Donc maintenant je vais couper. Ma pochette fait, je vous ai pas donné la dimension. Je vous donne la dimension entière avec le pli. On va dire 13 à peu près. C'est ça, 13 de long sur 8,5. Donc 13 de long jusque là, en sachant que vous devez faire un pli à 1 cm du bord, donc ça vous fait 12 sur 8,5 en faisant de à chaque extrémité un pli à 1 cm. Une fois que je suis venue couper mon morceau de papier que je vais coller sur ma pochette, je viens faire avec je ne sais pas si je prends celle-ci ou l'autre. Oui, celle-ci. Cette perforatrice, c'est le centimètre, le diamètre le plus petit, qui fait 1,5 cm, on va dire. Hein. Oui, c'est ça, 1,5 cm de diamètre. Je viens faire une petite encoche ici, à peu près au milieu. J'essaye de me centrer. Vous avez une flèche sur votre perforatrice qui peut vous aider. Donc, je viens, sinon il y a plus simple, d'un pli à l'autre, elle fait 6,5, donc à peu près à 3,5, je viens faire ma petite encoche. Voilà, ce qui vous donne ceci. Et je fais pareil, du coup, sur le papier que je vais coller dessus. Moi, je fais comme ça. On a chacune nos astuces. Voilà. Je vais coller d'abord mon papier pour ne pas être embêtée avec les épaisseurs. La vidéo est un petit peu longue, mais parce que je prends le temps de bien expliquer, sachant que je ne suis pas encore habituée à faire des vidéos comme celles qui ont de l'expérience. Donc c'est normal que je prenne beaucoup plus de temps. Voilà. Alors ça, c'est pour la pochette. Ensuite, je vous ai dit qu'on prenait notre petite languette de 16 par 4,5 et qu'on va venir mettre ici, en dessous. Pardon, excusez-moi, je ne suis pas souvent dans l'objectif de la caméra. Je vous demande de m'excuser. Et vous allez essayer de le centrer, de centrer la languette le plus possible au milieu de la pochette. Voilà. Donc moi je le laisse comme ça.
Et je viens coller mes 1 cm sur les 1 cm de la pochette. Voilà. Maintenant, je viens coller. Je vais coller ma pochette sur la feuille, la page. En essayant de centrer au mieux. Donc, je me base par rapport à mes petits traits sur le côté droit, en bas, et sur le côté gauche, ça se fait tout seul. Il faut essayer d'être le plus droit possible. Et je viens de me rendre compte que j'ai collé le papier à l'envers. Ben, je peux plus le décoller parce que j'ai fait l'encoche ici. Mais écoutez, c'est pas grave. Tant pis. À moins que je recommence et que je recolle un autre morceau par-dessus. Et ben oui, je l'ai collé à l'envers. Est-ce que je l'ai vraiment collé à l'envers? En fait, on ne sait pas trop. Hein. Si, il est collé à l'envers. C'est comme ça qu'il doit être normalement. Les moustaches, elles sont... Je vais en refaire un, c'est pas grave. Ça fait rien. Je le ferai hors caméra parce que sinon ça va prendre beaucoup trop de temps. Bon, alors ensuite, je vous avais dit que j'allais mettre 2 aimants. Donc, je vais en positionner un ici. Ou plutôt, un ici, en haut. Non, je peux pas le mettre là parce que il sera pas assez. Ah non, ça ne va pas ça. Donc, il faut que je regarde pour le mettre ici. Là. Je pense que vous ne voyez pas ce que je fais. Là, je vais mettre un aimant ici. Vous, si vous ne mettez pas d'aimant, vous mettez du scratch ou vous fermez avec un ruban. J'essaye de le centrer à peu près. Hein, voilà. Ensuite, je recoupe un petit morceau de double face. Je le retourne. Ça, c'est le côté qui est lisse. Ça, c'est le côté qui colle. Je laisse tomber mon aimant sur l'autre. Ok, voilà. Et ensuite, je viens fermer pour qu'il puisse adhérer ici. Alors ça,
c'est le truc qu'il faut éviter. Après, c'est pas grave parce que de toute façon, j'avais prévu de mettre quelque chose ici. Donc, c'est pas très grave. Voilà. Et ça colle. Donc, je vais prendre un morceau de papier pour décorer ici, soit celui-ci, soit celui-ci, je ne sais pas encore, peut-être même celui-ci pour trancher par rapport à ça, je verrai, mais je pense que je vais opter pour celui-ci, le bleu, voilà, et ici, je vais mettre des petits... pour cacher en fait déjà ça, et puis de toute façon j'avais l'intention, alors je ne sais pas si je fais ça comme ça et je le coupe comme ça, ou si je vais prendre, ce serait dommage que je prenne ce morceau parce qu'il peut me servir pour autre chose, je vais le laisser de côté celui-ci. Donc j'avais dit ça ici, un autre ici, peut-être celui-ci, je ne sais pas encore, je verrai. Et donc, ou même celui-ci. Oui, ce serait pas mal. Non, ça je ne prends pas, ça je le garde pour d'autres chutes, pour faire d'autres choses, si j'ai une pochette à faire, ou je ne sais pas encore. Ça, je crois qu'il était comme ça. Bon, et bien, comme je n'en ai pas d'autres, et que celui-ci, je peux pas le prendre parce qu'il est trop... Le rose, je veux pas le mettre parce que j'aime pas trop. Je vais prendre ça. Non, ça ne va pas. Je vais prendre celui avec les petits nœuds. Celui-ci. Et je vais prendre ce côté parce que celui-là, je vais le couper. Voilà. C'est le côté qui était déchiré et puis quand on l'enlève, eh ben, ça se déchire aussi. Et je vais faire ça comme ça. Ah non, je ne peux pas. Il faut que je cache ça. J'avais complètement oublié. Alors, ça, c'est trop petit. J'avais complètement oublié. Est-ce que je peux prendre ça peut-être? Où est... Non, c'est pas bon. Alors, faut pas que je me trompe pour les moustaches, faut pas que je les mette encore une fois à l'envers. Voilà. Alors, ici et là. Je vais couper tout ça et je vous reprends tout à l'heure. Voilà, je suis de retour. Alors, j'en ai profité pour faire toute ma décoration. Donc, j'ai décoré la petite languette ici. J'ai décoré ici, comme je vous avais dit. Ensuite, je suis venue mettre un papier ici. Et ici, ce papier faisait 4 cm de large. Je l'ai coupé à 2 cm et ça m'a fait ça. Voilà. Donc, voici pour cette deuxième page. Et vous voyez, ça tient bien. Ça tombe un petit peu parce que là, je viens de forcer, mais sinon, ça tient. Voilà. Alors, dans cette petite pochette, j'avais l'intention de faire comme un marque-page. Donc, je ne sais pas encore... Oh, maintenant, il est rentré dedans, je peux plus.
Je ne sais pas encore comment je vais le faire, mais je pense que ça va être un simple marque-page. Hein, un marque-page, ben c'est un marque-page. Hein. Voilà, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Où est-ce que j'ai ma chute de papier que j'avais pris? Bon, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je mets de côté, puis après je ne sais plus où c'est que je les ai mis. C'est pas grave. Hein. Le marque-page fera... Il ne faudra pas qu'il dépasse du papier ici. Donc le papier qu'on a collé sur la page. Il faudra que ça s'arrête ici parce que sinon ce sera pas assez, ce sera trop long, ça va dépasser. En sachant que même si ça dépasse un petit peu, c'est pas grave. Non, ça fait rien, c'est pas grave. Si ça dépasse de l'album. Sauf que quand on va le fermer, ce sera gênant. Ok, bon, eh bien, je mettrai soit un marque-page, soit un tag, je ne sais pas encore. Je vous dirai ça dans ma prochaine vidéo. Cette fois-ci, je vous laisse parce que là, la vidéo, elle est déjà à plus de 50 minutes. Je trouve que ça fait très long pour un tuto de deuxième page. Je reviens très vite vers vous. Je vous souhaite une bonne après-midi. Prenez bien soin de vous. Je vous fais de gros bisous. À bientôt.